Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur la façon dont je rabats les mailles de mes tricots. Alors c'est une question qu'on entend souvent. Je trouvais ça assez intéressant parce que je vous ai fait une petite vidéo sur comment je monte les mailles et comment je montais les mailles et la différence et pourquoi du comment. Et je trouvais ça intéressant de faire la même chose sur la façon dont je rabats les mailles, déjà parce que la question je trouve est plus fréquente que l'autre. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, depuis que je tricote, je n'ai pas changé de façon de rabattre mes mailles. Voilà. De mon côté, c'est vrai quand on me pose la question comment est-ce que tu rabats les mailles, j'ai tendance à dire bah je rabats les mailles de façon classique quoi. Enfin, voilà. La façon dont j'ai appris il y a longtemps, la manière dont ma mère fait, c'est ma mère qui m'a appris à tricoter, enfin voilà. C'est vrai qu'au début je comprenais pas trop, surtout que c'était une méthode qui me posait pas particulièrement de soucis, élastique, ouais, enfin j'avais pas de soucis de tricot un peu trop serré, donc voilà. Alors, il y a quand même une petite différence, c'est que j'utilise plus le même numéro d'aiguille. Donc, la façon dont je rabattais les mailles, c'est juste, je glisse la première maille, je tricote la maille suivante, je passe la maille glissée sur la maille que je viens de tricoter, je tricote la maille suivante, je rabats la maille d'avant sur, enfin je passe sur la maille que je viens de tricoter, etc. Donc là, dans le petit livre Cast On Bind Off, dont je vous ai déjà parlé dans la partie montage de mailles, il parle de cette méthode en l'appelant la traditional bind off. Voilà. Donc en fait, quand je dis je rabats mes mailles de façon classique, en fait, c'est pas si... voilà, eux ils appellent ça traditionnel. Bon, je suis pas trop loin de la vérité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de rabattre les mailles, il y en a qui sont plus à la mode que d'autres, etc. Donc voilà, enfin je comprends tout à fait que la question puisse se poser, et puis on est de plus en plus dans une ère tricot où on se pose davantage de questions pour faire au mieux, etc. Mais alors là, je me suis posé des questions, puis j'ai pas changé de façon de faire. Alors, donc comme je vous dis, je tricote une maille et puis je rabats sur celle d'avant. Sauf que avant, avant j'avais tendance à tricoter assez serré, du coup quand je rabattais comme ça, je faisais très attention à ce que ce soit assez... Enfin je serrais pas, je faisais attention à ce que ce soit un peu plus lâche quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que le plus simple pour que ce soit lâche, c'était de passer à un numéro d'aiguille au-dessus. Donc, du style, si je tricote en aiguille 4, ouais, je sais pas si vous allez voir le numéro, mais bref, voilà. Une aiguille Yaya Sharp non attachée à son câble, voilà. Si je tricote en aiguille 4, je vais rabattre avec mes aiguilles 4,5. Mais si j'utilise mes aiguilles 4,5 sur un autre tricot, ce qui peut arriver, je vais rabattre avec des aiguilles 5. Voilà. Si c'est avec des aiguilles 4,5, je vais rabattre en étant un petit peu plus lâche malgré tout. Si je rabats avec des aiguilles 5, je fais pas attention à ce que ce soit lâche, je tricote normalement. Bon, faut savoir que moi je tricote de manière assez lâche, mais c'est vrai que sur le rabattage, je repars un peu plus serré, donc c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire ça. Donc j'ai jamais eu de soucis particuliers, et concrètement ça se passe vraiment comme ça. Coucou Mélise, si tu regardes cette vidéo. Donc je prends mon kit Yaya d'aiguilles interchangeables, et vraiment je rabats avec un bout d'aiguille quoi, parce que sur l'aiguille j'ai pas besoin d'en avoir 50 000 en fait, donc voilà, j'ai que 2-3 mailles, donc vraiment c'est ça, je prends vraiment mon aiguille non câblée pour pouvoir rabattre mes mailles. Alors, je fais ça aussi parce que c'est plus simple. Avant, je prenais mes anciennes aiguilles circulaires, les toutes premières que j'avais achetées chez Fil d'Art. Et le souci, c'est que voilà, j'ai mon câble qui tournicote, j'ai mon aiguille partout. C'était pas c'était pas l'idéal que de prendre juste l'aiguille comme ça. Voilà, je trouve ça mieux. Donc, quand on rabat les mailles de cette façon-là, on a cet effet-là. Voilà. Donc, si on rabat en faisant
en glissant la première maille, en tricotant la maille suivante, en rabattant sur la maille qu'on vient de tricoter, enfin la maille précédente sur la maille qu'on vient de tricoter, etc. En tricotant toujours à l'endroit, ça nous fait ça. Donc ça nous fait un aspect vraiment de tricot, on retrouve le V du tricot, mais sur tout le bord. Et si jamais on fait la même chose et on tricote, donc on glisse la première maille, on tricote à l'envers la maille suivante, on rabat la maille d'avant sur la maille qu'on vient de tricoter, on tricote ensuite la maille suivante à l'envers, etc. Bah, ça nous fera plutôt un effet boule, comme on peut voir ici. L'autre technique que j'utilise davantage, c'est que j'aime bien rabattre mes mailles quand je suis sur l'envers du travail. Donc quand je suis sur l'envers du travail, je rabats mes mailles à l'endroit, ce qui me fait plutôt ça. En fait, je préfère ça que le V. Voilà. Après, ça dépend. Ça dépend des ouvrages. Pour les châles, j'y fais pas trop attention. Et là, par exemple, sur mon châle, mon Waiting for Rain, j'avais rabattu les mailles comme j'aime bien. Sauf que comme c'est un châle et que le châle, je le bloque à fond, du coup, l'histoire du petit V, il est sur le côté. Mais alors, franchement, voilà, on ne voit pas des masques. Voilà, donc ça c'est vraiment mon rabattage de mailles préféré. Si jamais dans des explications on nous dit voilà, vous finissez le modèle en faisant en rabattant les mailles avec telle ou telle méthode, je vais respecter la méthode du modèle. Et si jamais c'est une méthode que je ne connaissais pas, soit je vais regarder un tuto sur YouTube, soit je vais sortir mon livre. Bon, en fait, honnêtement, depuis que j'ai acheté mon livre, j'ai pas eu de méthode, soit montage de mailles, soit manière dont on rabat particulière. Mais je désespère pas, hein, je compte bien l'utiliser pour ça. Voilà. Et souvent pour les châles, on parle plutôt d'i-cord. Donc là, je vous ai sorti un châle avec un i-cord pour finir. Et donc l'i-cord, c'est le fait d'avoir une sorte de petite boule. Donc là, si on regarde comme ça, on voit l'histoire du V, comme si qu'on avait rabattu avec la méthode dont je vous parlais sur l'endroit du travail. Mais en fait, le V, on le retrouve aussi là, et on le retrouve aussi derrière. Voilà, c'est une sorte de petite boule. C'est une sorte de petite boule. Voilà. Donc c'est un petit peu long à faire, mais le rendu, il est top. Mais bon, même si c'est sympa, je garde quand même ma méthode fétiche, comme je vous dis, qui est celle de tricoter et de rabattre. Et en fait, je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc là, je vous ai parlé de la façon dont je rabattais mes mailles sur l'endroit, sur l'envers du travail, mais tout le temps de la même façon. Mais si jamais je finis par des côtes, je rabats mes mailles comme elles se présentent. Donc je vais tricoter la maille. Donc je glisse la première maille, voilà, de manière classique. Et je tricote la maille suivante comme elle se présentait. Donc si par exemple j'ai des côtes 1-1, je glisse la première maille, c'était une maille endroit, la maille suivante c'est une maille envers, je la tricote à l'envers. Et puis je rabats la maille d'avant sur celle que je viens de tricoter. Ensuite c'est une maille endroit, je tricote à l'endroit, je rabats la maille d'avant sur celle-là, etc. Et donc en utilisant des aiguilles avec un numéro supérieur et cette technique-là, je trouve que c'est quand même assez élastique. J'ai pas eu trop de soucis. Et puis, je suis habituée à cette méthode aussi. Donc, je suis peut-être moins crispée que quand on... Enfin, moi, c'est un peu mon truc, en fait. Quand je commence une nouvelle méthode pour rabattre des mailles, je peux être sûre que je vais être un peu crispée parce que ça va pas être fluide. Et moi, quand je suis un peu crispée, c'est serré. Sauf que je tricote lâche. Donc, ça colle pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire la façon dont vous rabattez les mailles. Et puis, est-ce que vous avez changé de technique? Est-ce que vous en avez essayé plusieurs? Est-ce que ça dépend vraiment de l'ouvrage que vous tricotez et tout ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.